La dernière partie du logiciel que nous verrons aujourd'hui, c'est l'onglet Administrative Gestion, souvent négligé, alors que ce sont des opérations coûteuses en temps, en argent et en retard de paiement. Donc là, nous suivons le flux administratif des documents. Nous retrouvons le pointage de documents rapportés par le chauffeur, le pointage des factures affrétées, le suivi des comptes palettes, très sensible, la facturation. Si j'interroge l'onglet pointage des documents, par défaut, je vois apparaître tous les documents qui sont attendus pour tous les conducteurs jusqu'à la date d'aujourd'hui. Si j'ai un conducteur qui rentre avec son enveloppe de documents, je clique sur son nom et je vois apparaître tous les documents correspondant aux livraisons qu'il a effectuées jusqu'à aujourd'hui. Donc là, je vois qu'il est censé me ramener 3 lettres de voiture, éventuellement 3 BL. Si les palettes avaient été consignées, je verrai les comptes palettes apparaître. Stop, stop. Voilà. Je vois que Claude Bigot doit me ramener 5 documents correspondant aux 5 livraisons qu'il a effectuées depuis son dernier retour. S'il manque un document, je le sais immédiatement et je ne vais pas attendre le début du mois suivant quand je constate qu'il me manque un document à joindre à la facture. Avec toutes les difficultés que cela entraîne pour le récupérer en retard. Voilà. Donc je pointe tous les documents qu'il m'a ramenés. Lorsqu'il y a des palettes consignées, cela va être géré ici. Par défaut, je savais que je chargeais 25 palettes Europe, donc le logiciel me propose, correspondant aux 4 cases de la lettre de voiture, 25, 25, 25. Si jamais il n'en a rendu que 20, je mets directement ici. Et si le client m'en a rendu 0, je le précise. Si par exemple c'est un transport qui est payé au poids, je peux directement modifier l'OT ici pour corriger et mettre le vrai prix. Une fois que j'ai pointé, je valide. Donc les documents vont disparaître de la liste de Monsieur Bigot. Et les comptes palettes surtout vont être mis à jour. Le pointage des factures affrétées est sur le même principe. Donc par défaut, j'ai tous les enlèvements, livraisons qui ont été effectuées par des affrétés jusqu'à aujourd'hui. Je reçois une facture. Je sélectionne l'affrété et je vois tout ce qui apparaît pour cet affrété avec le prix. Comme ça, je vérifie directement si oui ou non je suis d'accord. Je peux saisir son numéro de facture, ça me simplifiera les recherches s'il y a contestation. Et je peux également gérer les palettes à ce niveau-ci. Par contre, nous ne gérons les palettes qu'à l'enlèvement pour l'affrété, parce qu'il est totalement responsable de ce qui se passe à la livraison. Je valide de la même façon les documents joints à la facture affrétée. Donc les comptes palettes, je vois apparaître ici tous les clients qui ont un compte palette. Je peux en avoir le détail. Donc je vois que j'ai une livraison le 2 juin. J'en ai livré 25 et j'en ai récupéré 0. Donc j'ai bien un compte créditeur de 25. Je peux saisir un mouvement de régule. Si par exemple je facture le client, donc je mettrai 25 palettes, facture du montant tel, et je valide. Et le compte palette sera mis à jour. Donc en temps réel, au fur et à mesure que les documents rentrent, je sais où j'en suis de mes palettes. Pour un petit rappel, un post palette,
c'est facilement 1% du bilan de l'entreprise en facture à rembourser. Dernier point de l'administratif, la facturation. Donc le logiciel me présente automatiquement tous les clients qui ont des ordres de transport à facturer aujourd'hui. Notamment si j'ai des clients à facturer à la semaine ou à la journée. Donc là j'ai une très grande souplesse, je peux facturer juste un client, je peux facturer tous les clients, je peux facturer juste l'ordre de transport d'un client. Donc je fais ce que je veux à ce niveau-ci. Et surtout, je peux très facilement lancer une facturation tous les soirs. Et avec la nouvelle loi du paiement à 30 jours date de facture, en principe, je dois faire entrer l'argent un peu plus tôt.